Le manque de repas de midi est à la base de la baisse du rendement scolaire et de la réduction du taux de scolarisation, surtout en zone rurale. Dans les années 70-80, à midi, il arrivait même de préparer nous-mêmes ou bien même de rejoindre nos parents dans les champs pour pouvoir manger et revenir. Nos camarades d'école ici ont dû abandonner l'école. L'enfant, il vient à l'école, à midi, il me trouve au champ, il ne revient plus. Et puis, fin d'année aussi, il n'a pas sa moyenne. Des fois, il a 2 de moyenne. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire a mis en place, depuis 1989, un vaste programme de développement des cantines scolaires. Ce maintien des élèves tout au long de leur cursus, certaines institutions financières partenaires au système éducatif s'engagent à y participer. En témoigne le don des cantines scolaires avec équipement fait par la Fondation BOA à l'EPP Polonou dans le département de Didiéville. Valeur de ce don, plus de 20 millions de francs CFA. Un geste apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs locaux du système éducatif. Avec ce bâtiment, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de près de 5500 cantines, dont 191 pour la région du Bélier. Mais malgré l'engagement de certaines structures financières à contribuer à leur accroissement, une réalité met en mal leur bon fonctionnement, depuis le désengagement du PAM. Il s'agit de l'impuissance des communautés rurales quant à leur participation à la dotation de celles-ci en vivres. Cette année, la saison était très mauvaise. On a essayé, mais on n'a rien obtenu. Les parents devaient nous donner des vivres à l'école. On a tenu la réunion avec eux. Bon, ils ont promis, mais finalement, on n'a rien reçu. Cette année, on a fonctionné avec les vivres de l'État seulement. La prise en charge d'une cantine coûte un peu cher. Ça revient à plus de 3 700 000 au niveau de 100 jours d'école, en comptant 180 enfants qui mangent chaque midi. Si nous ramenons ça au nombre de cantines, ça fait plus de 17 milliards qu'il faut débourser pour que les enfants mangent toute l'année. Ni les parents, ni l'État, ni même les partenaires techniques et financiers, ni même la communauté ne peuvent seuls supporter cela. Les responsables du système éducatif souhaitent l'implication des collectivités décentralisées et des mutuelles de développement dans l'approvisionnement des cantines en vivres.